Alors, la CBDC, pourquoi c'est une bonne nouvelle? En fait, j'ai réfléchi souvent, mais en fait, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Et pourquoi surtout c'est pas une mauvaise nouvelle? Euh, En fait, j'ai pensé à un truc sous la douche là. Euh, c'est euh, c'est vrai qu'on a tendance à voir ça d'un mauvais œil. Euh, alors chacun il va de son avis. En fait, chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire en fonction de son filtre, il va avoir peur d'une certaine chose, d'une autre. Mais c'est un outil en fait. Donc on peut pas dire que la CBDC en elle-même elle est mauvaise et que c'est un danger, que voilà, c'est un outil. Donc on se dit les élites, voilà, ils vont créer la CBDC, c'est pour nous contrôler, blablabla. Non, c'est un outil. Et un outil, c'est la façon dont il est utilisé qui va déterminer en fait si cette utilisation est bonne ou mauvaise. Et je pense pas que les élites aient inventé les couteaux pour nous contrôler, les barrières pour nous contrôler, les téléphones. Alors oui, on est tous écoutés, blablabla. Euh, oui, peut-être que c'est vrai, mais c'est pas le but de cet objet en fait. Et c'est un outil. C'est important d'utiliser ce mot outil. Donc avec un téléphone, la personne qui utilise l'outil, elle doit avoir de la sagesse, elle doit avoir de la conscience. Cette phrase science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je pense que c'est important. Et je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser, il faut arrêter de se focaliser sur la CBDC, c'est mauvais, en fait, sur l'outil. Parce que ceux qui font ça, ils font comme ceux qui accusent les armes à feu qui veulent bannir les armes à feu parce que en fait c'est ça qui est mauvais. Non, c'est l'homme qui est mauvais, c'est l'utilisation qui est mauvaise, enfin qui ne plaît pas à certains en fait. Ça dépend parce que ça aussi dépend de quel camp on se pose, hein. Pour les élites, c'est très bonne. C'est juste pour le peuple en fait que ça pose problème. Pour certaines personnes, même du peuple, ça va être super pratique en réalité. Euh, En Chine, il n'y a pas la CBDC, mais cette façon de payer avec son portable, tout est tracé depuis 10 ans, 15 ans. Bah, c'est très pratique, il faut l'avouer. Donc voilà, la CBDC, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième partie, c'est. Donc là, on parlait des élites. La deuxième partie, c'est. euh, il y a toujours des failles, et justement, l'autre côté, qu'est-ce qu'il peut en faire de cette utilisation? Donc on voit que depuis la naissance de la technologie Internet, informatique, on a des logiciels, alors il y a des codes, il y a des mots de passe, il y a des serial keys, et ben, en fait les gens les craquent. Et puis en fait on peut tout craquer, on peut tout bypasser, on peut tout contourner, donc en fait la CBDC ça va être pareil. Il y aura toujours des backdoors en fait. Donc voilà, je pense que en fait l'idée c'est vraiment de se concentrer sur l'outil, et se dire oui il y a des gens qui vont en faire une mauvaise utilisation, une utilisation qui ne va pas servir l'humanité, ça c'est clair. Mais ça sert à rien de condamner l'outil en lui-même. Je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire. Il faut se contrôler. C'est comme un téléphone. On condamne les écrans et tout ça. En fait, non, c'est l'utilisation excessive des écrans qui est problématique pour beaucoup d'entre nous. Voilà, c'était une petite réflexion aujourd'hui. Bah voilà, à la prochaine.